Masechet Psachim Daf Tzadik He, nous commençons à la Mishnah. Donc là, la Mishnah va nous expliquer la différence entre Pessah Rishon et Pessah Sheni. Nous verrons aussi, à travers le Daf d'aujourd'hui, quel est le din si un homme a été repoussé, on a reporté son korban au Pessah Sheni, et qu'en fin de compte, il se trouve encore une fois impur au moment de Pessah Sheni. Pourra-t-il malgré tout faire son korban ou il a tout perdu? Nous verrons ceci aujourd'hui. La Mishnah nous dit, Ma ben Pessah Harishon la Sheni. Quelle différence y a-t-il entre le premier Pessah et le deuxième? C'est-à-dire, le korban Pessah du 14 Nissan ou le korban Pessah du 14 Iyar. Les dinim, comme nous allons le voir, du korban en lui-même sont les mêmes. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de briser les os de ce korban. Il y a l'interdiction de notar, le korban sera mangé le soir, il sera grillé, comme le korban Pessah Rishon, puisque la Torah nous dit que vous ferez le Pessah Sheni comme les lois du premier Pessah. Malgré tout, il y a quelques différences, et en particulier ce qui concerne l'homme lui-même, dire le propriétaire de ce korban. Comme nous explique la Mishnah, Harishon, pour le premier Pessah, Asur bebal ireo balimatse. Au moment où on va sacrifier le korban Pessah, le 14 Nissan après-midi, l'interdiction de bal ireo balimatse a déjà commencé. Il y a déjà l'interdiction de posséder du chametz au moment du korban Pessah. Ve'asheni, alors que pour le deuxième Pessah, chametz ou matzah imo babay. Bien sûr, le sheni, le deuxième Pessah, ne concerne que celui qui n'a pas pu apporter le premier Pessah, celui qui a fait son korban au moment du 14 Nissan du Pessah Rishon. Pour lui, le Pessah Sheni n'a pas de signification particulière. Mais celui qui n'a pas pu faire le Pessah Rishon et qui vient faire le Sheni, là nous dit la Mishnah, Vasheni chametz ou matzah imo babayt. Il a le droit d'avoir du chametz ou de la matzah à la maison. Alors que pour le premier Pessah, il y a une interdiction, l'otishrat al chametz dam zifri, comme nous l'avons vu. Pour le deuxième Pessah, il peut avoir chametz ou matzah imo babayt, du chametz ou de la matzah chez lui à la maison. Harishon taun halel ba'achilato, le premier korban Pessah, on doit lire le halel au moment où on consomme le korban. Vasheni no taun halel ba'achilato, mais pour Pessah Sheni, on ne dira pas le halel au moment de la consommation du korban. Zeveze taun halel ba'asiatan. Malgré tout, le premier et le deuxième Pessah, il y a une obligation de lire le halel au moment où on va faire, c'est-à-dire la shrita, la zrika, toute la avoda du korban. Venechalim tzli, les deux korbanot seront mangés grillés, al matzah umrorim, avec de la matzah et du maror, puisque même pour le deuxième Pessah, la Torah nous dit al matzot umrorim yochlu'u, c'est un pasouk, il dit bachodesh hashini barba asar yom, le deuxième mois, donc le mois de Iyar, le 14, ben arbaim yasu oto al matzot umrorim yochlu, nous dit la Torah, vous le mangerez avec de la matzah et du maror, vedochin et Shabbat, et les deux korbanot sont dochin Shabbat, on repousse le Shabbat, c'est le 14 Nissan. Tombe un Shabbat, on pourra faire le korban Pessah, de même si le 14 Iyar tombe un Shabbat, on pourra faire le Pessah Sheni. Tanura Banan Nagma nous rapporte une braïta. Nous allons expliquer les psukim. La Torah nous dit au sujet du korban Pessah Sheni. Il y a ce qu'on appelle un prat ou un klal ou un prat. C'est-à-dire que parfois la Torah donne une halakha en général, et ensuite la Torah va détailler. Prenons un exemple concernant le passouk que la Gemara va nous rapporter, et c'est ce principe de klal ou prat qui va nous accompagner tout au long de ce hamoud. La Torah nous dit Lo yashiru mimenu ad boker, vous n'en laisserez pas jusqu'au matin, au sujet du Pessah Sheni, ve'etzem lo yishberu bo, on ne pourra pas briser des os, kechol chukat ha-Pesach yasu oto. On fera le korban Pessah Sheni comme toutes les lois du Pessah, c'est-à-dire du Pessah Rishon. La Torah termine ce passouk en nous disant Kechol chukat ha-Pesach, c'est-à-dire on donne au Pessah Sheni toutes les lois du Pessah Rishon. Mais la Torah, malgré tout, au départ précise, vous n'en garderez pas jusqu'au matin et vous ne briserez pas des os. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser? Puisqu'en fin de compte, la Torah nous dit on donne au Pessah Sheni tous les dinim de Pessah Rishon. Généralement, la loi est la suivante, la règle est la suivante. Lorsque la Torah commence par un klal,
c'est-à-dire une halakha générale qui inclut des tas de halakhot. Et ensuite la Torah vient préciser, c'est que la Torah vient nous dire en biklal ela ma shebiprat. C'est-à-dire dans le klal, nous n'avons que le prat, que ce qui est marqué et pas plus. Lorsque c'est le contraire, c'est prat ou klal, à ce moment-là, le klal est mosif à la prat, rajoute sur le prat, et ce n'est pas juste ce qui a été mentionné dans la Torah, mais on va inclure encore d'autres choses. Ici, la Braïta nous dit, c'est marqué Kechol Chokat Pesach Yasu Oto. Vous ferez, comme toutes les lois du Korban Pesach, Yasu Oto, vous le ferez, le Pesach Sheni. Puisque c'est marqué Yasu Oto, vous le ferez, je comprends, Ben Mitzvah Shebegufo Akatuv Medaber. La Torah ne nous parle que de Mitzvah Shebegufo, c'est-à-dire du Korban lui-même, tout ce qui concerne le Korban, la viande du Korban Pesach. Et donc, je peux dire que la avoda, la krava du korban, la shrita, la zrika, etc. du Pesach Sheni est comme le Pesach Rishon. Je pourrais dire aussi qu'il doit être mangé, grillé comme le Pesach Rishon, puisque la Torah nous a dit, vous le ferez, kechol chukot ha-pesach. Tout ce qui concerne le Pesach est inclus dans cette halakha. La Gemara continue et demande, mitzvah she al gufo. Lorsque nous avons une mitzvah, qui est al-gufo, c'est-à-dire qui n'est pas direct sur le korban lui-même, mais qui concerne aussi le korban, comme par exemple l'obligation de manger le korban Pesach avec de la matzah et du maror. Est-ce que pour le Pesach Sheni, il y a aussi cette obligation? Talmud Lomar, la Torah vient préciser, al-matzot umurim yuchlu, vous le mangerez avec des matzot et du maror. Si la Torah avait simplement dit Kechol Chukot ha-Pesach yasu oto, je n'aurais pas pu déduire cette autre halakha, puisque ceci ne concerne pas le korban Pesach lui-même, mais comment je vais le manger. Qu'est-ce qui va accompagner le Pesach? La Gemara continue. Yachol afilu mitzvot shelo al gufo. Est-ce qu'on peut inclure aussi toutes les mitzvot qui ne concernent pas ni le gouf du korban Pesach, ni qui vient accompagner le korban Pesach, mais une mitzvah qui concerne son propriétaire, comme par exemple l'obligation, l'interdiction de posséder du chametz et l'obligation de brûler tout chametz au moment du korban Pesach. Est-ce que ceci peut être aussi inclus dans ce pasouk? Talmud Lomar, la Torah dit Ve'etzem lo yishberubo. Vous ne briserez pas les os du korban Pesach. Et la Torah précise Ve'etzem lo yishberubo. Pourquoi? La Torah nous a déjà dit Kechol Chukot ha-Pesach yasu oto. Pourquoi la Torah vient préciser? C'est que la Torah vient nous dire que tu ne peux inclure de ce pasouk seulement une halakha qui ressemble à ce qui a été détaillé dans la Torah. Et donc je vais dire, ma shvirat ha'etzem meyuchad mitzvah shebegufo, de la même manière que shvirat ha'etzem, l'interdiction de briser des os, c'est une mitzvah shebegufo qui concerne le korban lui-même. Afkol mitzvah shebegufo. De même, je dirais, toute mitzvah shebegufo, toute mitzvah qui concerne le korban lui-même, j'ai l'obligation au Pesach Sheni, mais non pas ce qui concerne son propriétaire. Donc ici, le pasouk vient nous apprendre la chose suivante. Nous avons, c'est vrai, un détail. On ne brisera pas les os, on ne laissera pas notar, et on fera comme toute la halachot de Pesach. Donc, comme toute la halachot de Pesach, peut-être que ceci ne vient nous apprendre que ce qui est la avoda, le korban lui-même gufo. Ce qui vient al gufo, la Torah vient préciser, vous le mangerez avec des matzot et morim et du maror comme le premier. Ça aussi, on l'a inclus. Mais les mitzvot chez lo al gufo, qui concernent le propriétaire comme l'obligation d'enlever tout chametz, ceci ne va pas être déduit de ce pasouk, puisque lorsque la Torah précise ve'etzem lo yishberubo, et que la Torah nous dit plus tard Kechol Chukot ha-Pesach yasu oto, et on va donner au Pesach Sheni la halachot du Pesach Rishon, mais tout ce qui concerne le korban lui-même, comme la Torah l'a détaillé. Donc le détail de la Torah est en vérité un exemple pour tout le reste qu'on va inclure. Ici Ben Yehuda Omer, ici Ben Yehuda nous dit, nous n'avons pas besoin de ce patsuk etzem lo yishberubo, c'est marqué yasu oto. Vous le ferez. Donc oto be mitzvot shebegufo akatuv medaber. La Torah ne nous parle que des mitzvot qui sont relatives au korban Pesach lui-même, c'est-à-dire l'obligation de le manger grillé, de ne pas briser d'eau, mais non pas l'interdiction de posséder du chametz au moment du korban Pesach. Donc de toutes les manières, ici Ben Yehuda
et Tanakama sont du même avis. Pour le Pesach Sheni, tout ce qui concerne le Korban lui-même, donc le Korban a les mêmes dinim que le Pesach Rishon. Ce qui concerne Al-Goufo, comment on va manger ce Korban, ce qui vient accompagner ce Korban, là aussi on l'a inclus. Mais ce qui est chez le Al-Goufo, comme l'interdiction de posséder du Hametz, là il n'y a pas cette interdiction, il n'y a pas la mitzvah de brûler le Hametz, le Tajbitou, le 14 Iyar. La marloquette entre Tanakama et Ibn Yehuda, c'est d'où on l'apprend. Et la Gemara reprend. Amarmar, tu nous as dit d'après Tanakama, Yacholav mitzvot shelo al gufo. Peut-être que je vais inclure même les mitzvot qui ne concernent pas le korban lui-même, c'est-à-dire par exemple l'obligation de brûler tout chametz au moment du korban Pessah. Mais comment, demande la Gemara, la Braïta peut-elle revenir à la charge, demander peut-être même ces mitzvot-là, puisque la Braïta juste avant les a exclus. Lorsque la Braïta nous a dit à Amarta, tu nous as dit mitzvot shebegufo kato medadek, le pasuk ne nous parle que des mitzvot qui concernent le korban lui-même. Donc pourquoi tout d'un coup tu te demandes peut-être même ce qui concerne le propriétaire de ce korban? Achikama, l'agma répond, voici ce que la Braïta a voulu dire. C'est vrai qu'au départ, j'ai exclu tout ce qui ne concerne pas le korban lui-même. Mais nous avons vu qu'on a inclus al-matzot umurim yochlu, puisque la Torah nous dit vous le mangerez avec des matzot et du maror. Donc ce n'est pas juste les dinim du korban Pessah lui-même, mais aussi comment je vais manger ce korban. Peut-être qu'on peut aussi élargir le cercle et dire que même les obligations qui me concernent à moi, le propriétaire de ce korban, j'ai aussi l'obligation de ne pas posséder du chametz. Et donc là vient le pasuk nous dire, on a limité juste à mitzvot shebegufo. Donc, Ashta, maintenant, Martha, que tu as dit al-matzot umrim yochlu, que le pasuk vient préciser, on le mange avec du matzot et des maror. Alma yasuoto lavdafka. Donc, ce qui est marqué yasuoto ne signifie pas juste ce qui est en rapport avec le korban direct. Hima veleke prat veklal, naseklal mosif anaprat. Peut-être que je pourrais dire qu'à ce moment-là, puisque la Torah précise, vous ne briserez pas des os, et ensuite la Torah dit comme toute la halachot du korban Pesach. Donc, peut-être qu'on pourrait dire que nous avons le principe du prat ou klal, et le klal et mosif à la prat vient rajouter sur ce qui a été détaillé, va filou kol milename, je pourrais donc inclure toutes les halachot du Pesach Rishon pour le Pesach Sheni, et même l'interdiction de posséder du chametz au moment du korban Pesach, donc Kamashmalan, Tanakama vient nous dire, puisque c'est marqué Vetsem lo jberubo, c'est que la Torah ne vient inclure que ce qui ressemble à Vetsem lo jberubo, c'est-à-dire ce qui est relatif au korban lui-même, et du pasuk al-matzot umurim, on a aussi inclus de la manière avec laquelle je vais le manger, mais non pas ce qui concerne le propriétaire du korban. Et l'Agma continue ici, Ben Yehuda, que va-t-il faire du pasuk hay etzem maya vidle, puisque lui n'a pas besoin de ce pasuk etzem lo tishberubo, puisqu'il l'apprend de Yasuoto. Et l'Agma répond, mais vaïle l'echad etzem sheshbo moa vechad etzem shenbo moa, comme nous l'avons vu plus haut, que la Torah n'interdit pas seulement de briser l'os qui n'a pas de moelle, mais même l'os qui a de la moelle, la Torah a interdit de le briser. Verabanan, et la Gemara continue, d'après les Chachamim, Yasuoto mayavdele, comment les Chachamim vont utiliser ce Yasuoto? D'après ici Ben Yehuda, on a dit Yasuoto, c'est-à-dire, c'est seulement les mitzvot du korban lui-même, et la Gemara répond, mais vaïle shen shratim ta pesach ala yachid. Et que d'après les Chachamim, le Yasu, c'est un pluriel, pour nous dire, même le Pesach Sheni, il faut faire en sorte de ne pas égorger un Pesach Sheni que pour une seule personne. Kama defshal adoré madrinan. Si on a la possibilité d'associer une autre personne, Rachid nous dit même de rendre impur un homme par un chéretz pour pouvoir l'associer au Pesach Sheni, et que ce korban Pesach Sheni ne soit pas sacrifié que pour une seule personne, eh bien, il faut le faire. Nous reprenons avec une autre braïta. Ici, la braïta nous rapporte les psukim. Les psukim que nous avons vus, le principe de cette braïta, qui est en vérité très simple, est le suivant. La Torah nous a par les mots Kechol Chukat HaPesach Yasuoto, la Torah nous a dit le Pesach Sheni sera fait de la même manière que le Pesach Rishon. Donc c'est un klal. Ceci va inclure tous les dinim qui concernent le Pesach Rishon. On fera de même pour le Pesach Sheni. Mais la Torah, comme nous l'avons vu, a précisé sur 3 points. La Torah a dit al matzot umrim yochlu, on mangera le korban Pesach avec des matzot et du maror. La Torah nous a dit lo yashir menu ad boker, vous ne laisserez pas le Pesach Sheni jour jusqu'au matin. Et la Torah précise etzem lo ishberubo, on ne brisera pas
les os du Korban Pessah. Même le Pessah Sheni. Donc la Torah précise à 3 reprises des détails qui en vérité sont déjà inclus dans le Kechol Chukot HaPesach, comme toutes les lois du Pessah Rishon. Mais nous avons une règle. Lorsque nous avons un prat et ensuite un klal, donc le klal vient rajouter sur le prat et le prat vient diminuer le klal comme nous allons le voir. Et à chaque fois c'est un klal, le klal vient rajouter sur le prat, mais quelque chose qui ressemble au prat. Et le prat vient limiter, mais aussi limiter sur un point qui ressemble dans le même contexte, la même sorte d'interdiction que le prat. Et c'est ce que la Braïta veut nous enseigner. Puisque c'est marqué Kichol Chukot HaPesach Yasu Oto, on fera le Korban Pesach Sheni comme toutes les lois du Pesach Rishon. Yachol Kshem Sharishon Asur Baliro Balimatse. Est-ce que donc, de la même manière que le premier Pesach, il y a une interdiction de posséder du Chametz au moment de la Shrita du Korban Pesach, car Sheni Asur Baliro Balimatse, peut-être pour aussi le deuxième Pesach, nous avons l'interdiction de posséder du Chametz. Donc il faut, pour celui qui amène son Pesach Sheni, qu'il enlève tout Chametz au moment de la Shrita, et ensuite il peut aller acheter du Chametz. Talmud Lomar, le pasuk vient de dire Matzot Umrim Yochlu, la Torah vient préciser, et là c'est une mitzvah assez. Al Matzot Umrim Yochlu, vous le mangerez avec des matzot et du maror. Donc Ve'enli est la mitzvah assez. Donc puisque la Torah dit Al Matzot Umrim Yochlu, nous allons voir que ceci vient, comme Rashi nous l'explique, mais comme la Gemara le reprendra par la suite, ceci vient exclure ce premier din, et donc la Torah ne nous interdit pas, ne nous oblige pas d'enlever tout chametz. Lorsque la Torah précise, tu le mangeras avec des matzot et du maror, c'est que la Torah veut exclure un autre essai, un autre commandement positif qui existe au moment du Pesach Rishon, c'est l'obligation d'enlever tout chametz du Tashbitu. Donc, venez la mitzvah tassé, je n'ai que mitzvah tassé, un commandement positif que la Torah exclut pas matzot ou mori, mitzvah lota tassé minaim. Est-ce que je peux exclure aussi une mitzvah lota tassé? Et l'Agma nous expliquera de quelle mitzvah il s'agit. Talmud Lomar, le pasuk nous dit, le yashiru mimenu ad boker, vous ne le laisserez pas jusqu'au matin. Puisque vous ne le laisserez pas jusqu'au matin, donc la Torah vient préciser, c'est seulement ce lave, ce lota tassé qui existe concernant le Pesach Rishon, c'est seulement ce lave qui existe concernant le Pesach Sheni, mais pas un autre. Donc je vais inclure un lave qui ressemble, mais je vais aussi exclure un lave qui lui ressemble. Venez la mitzvah lota seshnita kleese. Donc la Gemara continue. Ce que la Torah a détaillé, c'est un lota, c'est vrai, l'issur de notar, de ne pas garder du Korban Pesach, mais c'est un lave qui est nita klease, c'est-à-dire après ce lave, il y a la réparation. Et ce qui est notar, tu le brûleras. Donc, peut-être que c'est seulement dans ce contexte que la Torah vient inclure et exclure. Mais mitzvah lota c'est gamour. Lorsque j'ai un lota c'est gamour, sans nitak, sans réparation. Minaïm, qu'il n'y a pas les mêmes interdictions pour le Pesach Sheni, la Torah dit, vous ne briserez pas les os du Korban. Et donc la Gemara vient maintenant expliquer. Ma prat, mefurash, mitzvah tassé, velotassé, shdaklassé, velotassé, gamour. De la même manière que le prat, c'est-à-dire les détails de la Torah sont 3. Matzot umrim yochlu, c'est un commandement positif. L'afshnita klessé, c'est l'interdiction de laisser la viande notar après le temps limite de consommation. Et nous avons un lotassé gamour, qui est l'interdiction de briser les os. Donc on va dire, afkol, mitzvah tassé, velotassé, shdaklassé, velotassé, gamour. Donc je vais aussi inclure et exclure, comme nous allons le voir, une mitzvah tassé, une mitzvah lotassé, shenita klassé, et une mitzvah lotassé. Et tout de suite, la Gemara va donner des exemples pour mieux comprendre. Donc comme nous l'avons expliqué au début de la Braïta, puisque la Torah nous a donné un klal à la fin, c'est-à-dire la Torah vient inclure, englober des tas de dinim, et que la Torah précise quelques pratimes, quelques détails, donc je dis, le klal vient rajouter sur le détail, vient rajouter une halakha qui ressemble au détail. Et le détail vient diminuer le klal, c'est-à-dire vient enlever une halakha qui ressemble aussi à ce prat. Donc, biklale de matzot umori, c'est-à-dire le klal qui est à la fin, kol chukot HaPesach, se rapporte sur tous les détails qui avaient été dits plus haut.
Donc dans le klal de matzot umurim, c'est-à-dire dans la Torah c'est marqué on le mangera le korban Pessah avec matzot umurim, c'est un détail. Mais juste après ce détail nous avons kechol chukot à Pessah. Donc le kol chukot à Pessah devient le klal en facteur de ces trois détails. Donc grâce à ce klal de kol chukot à Pessah, on va inclure maïka marbe. Qu'est-ce qu'on va inclure? Qu'est-ce qui ressemble à matzot umurim qu'on va inclure? C'est tzli esh, l'obligation de consommer le Pessah Sheni grillé par le feu. Bepraté. Maintenant, pourquoi la Torah précise matzot umurim? C'est pour diminuer le klal. Maïm emet, qu'est-ce qu'on vient exclure? Ashbatat seor. L'obligation, le commandement positif d'enlever tout chametz le 14 Nissan, ce commandement ne s'applique pas au 14 Iyar. La Gemara a dit, mais peut-être Hippurana, on n'a qu'à dire le contraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'obligation de tzli, mais de Ashbatat seor. La Gemara a dit, mitzvah dégoufé adif, on préfère inclure toute mitzvah qui concerne le korban Pessah lui-même. Passons au deuxième prat. La Torah a précisé, vous ne garderez pas du korban Pessah jusqu'au matin. Et la Torah dit, juste après, pour tous les kechol chukot à Pessah, yasuoto, le deuxième Pessah, vous le ferez comme le premier. Donc le klal vient rajouter sur le prat, sur le détail. Et le détail vient diminuer le klal, mais toujours dans le même contexte, c'est-à-dire d'un lave anita klessé, d'un lave qui ressemble à lo yashiru menuat boker, qui a la réparation juste à côté. Et donc, qu'est-ce que ceci vient inclure? L'interdiction de sortir le korban Pessah du groupe, comme nous l'avons vu. Déjà, plus haut, il y a une interdiction de sortir le korban Pessah lorsqu'on a formé un groupe. Malgré tout, ici, le Tana pense que si on a sorti un morceau de viande de ce groupe, il suffit de le ramener dans le groupe et de le manger sur place. Donc, il y a une sorte de réparation au lave. Donc, pour le Pessah Sheni, il y a aussi la même interdiction, on ne doit pas sortir de la viande du groupe. Bepratea, je saute les parenthèses, Bepratea, maïka me maïtle. Et qu'est-ce qu'on va déduire du prat, puisqu'après tout la Torah a précisé, pourquoi la Torah avait besoin de le préciser, puisque le tout est inclus dans Kechol Chukot HaPessah, la Torah vient exclure l'oirev, l'oimatse, c'est-à-dire l'interdiction de ne pas voir et posséder du chametz, qui est aussi accompagné par un assez, au cas où nous avons du chametz, il faut le brûler. Donc ceci ne concerne pas le Pessah Sheni. Et pour Hana, je saute encore une fois la parenthèse, et pour Hana, mitzvah dégoufé adif. Demande à moi, peut-être on n'a qu'à dire le contraire, c'est qu'il y a Pessah Sheni lo yirev lo yimatse, mais il n'y a pas l'ototsimimeno, on préfère inclure toute mitzvah qui concerne le Pessah lui-même. Et l'agma termine avec le dernier klal, Beklale de etzem lo yishberubo, la Torah a précisé ce détail, etzem lo yishberubo, vous ne briserez pas des os, et ensuite la Torah dit, vous ferez le korban Pessah Sheni comme le Pessah Rishon. Donc par le klal, vous ferez comme le Pessah Rishon, on va inclure une halakha qui ressemble à cette interdiction de ne pas briser les os, et l'interdiction de ne pas briser les os vient exclure une halakha, puisque la Torah, en marquant ce détail, vient limiter. Et nous tournons la page, donc Maïka Marbe, l'agma dit al tochlo mimenuna. L'interdiction qui est un lave tout simple, on n'a pas le droit de manger le korban Pessah à moitié cuit. De même pour le Pessah Sheni, on ne pourra pas le manger à moitié cuit. Donc le klal est venu rajouter cette halakha qui ressemble au prat lui-même, et bepratea maïkamemaet, puisque la Torah a marqué le prat. Donc vous ne briserez pas les os. Qu'est-ce que ceci vient exclure? C'est-à-dire si la Torah n'avait rien à exclure, donc la Torah n'avait pas besoin de marquer les détails, simplement, Kechol Chukot HaPessah, comme tous les dinim, eh bien on va exclure malgré tout l'otishrat al chametz dam zifri, c'est-à-dire l'interdiction de se lave, tu ne n'égorgeras pas le korban Pessah alors que tu as du chametz chez toi. Donc ceci ne s'applique pas pour le Pessah Sheni. Et pour Hana, je me rappose encore une fois la question, mais peut-être c'est le contraire, qu'il y a une interdiction d'égorger le korban Pessah al chametz, mais il n'y a pas d'interdiction de le manger à moitié cuit. L'agma répond, mitzvah dégoufé adif, on préfère donner au Pessah Sheni toutes les mitzvot du korban lui-même, donc l'interdiction de le consommer à moitié cuit. On continue d'expliquer la Mishnah, et donc là la Gemara va être bien plus facile. La Rishon, Ta'un, Alel, Bachilato. Le Rishon, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, le premier Pessah, on doit faire le Halel lorsqu'on le mange, mais pas pour le Pessah Sheni. Mnan, Emile, d'où est-ce qu'on sait? Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Sadak. Hamakra, la Torah a dit, Ashir, Hiye lachem kelel itkadesh chag. Il y a un pasouk qui est dans Yeshaya, où le pasouk nous dit Hashir, c'est-à-dire la chanson, nous explique Rashi, au moment de la délivrance de l'exil, le shir que les Bnei Israël vont chanter, c'est donc le Hallel, Kelel itkadesh chad, comme le soir où rentre, où va être sanctifiée la fête.
Donc on apprend de ce pasuk, Laïla Mekudash Lechak Taun Halel, lorsqu'on a une nuit, et qui fait partie d'un Chag, d'un Yom Tov, donc il y a l'obligation du Halel, c'est donc le Pesach Rishon. Mais Laïla Shen Mekudash Lechag en Taun Halel. Mais le Laïla, la nuit, qui n'est pas Mekudash Lechag, c'est-à-dire le Pesach Sheni, il n'y a pas de Chag, c'est juste le 14. Il y a pour le Korban, mais il n'y a pas de Pesach le lendemain, donc là il n'y a pas d'obligation de Halel. Malgré tout, Zevezetonim Halel Be'asiyatan, on devra faire au moment de l'assiette du Korban Pesach. Lorsqu'on va sacrifier le Korban, on devra lire le Halel. Maïtama, pour quelle raison? Ibaïtema, je peux te donner deux explications. Ou bien une première, parce que ce que nous avons vu plus haut, Kelel it Kadeshrag, la Torah, Laïla Kamemet, Yom la Kamemet, la Torah a exclu Laïla, la nuit, lorsque le lendemain, lorsque cette nuit ne fait pas partie d'un jour de fête. Mais lorsque le jour ne fait pas partie d'un jour de fête, là la Torah ne nous a pas exclu la possibilité de dire le Hallel ce jour même, et donc on pourra dire le Hallel le 14 Iyar. Veibaïtema, ou bien une autre explication, Efshar Israël, Shratim et Pisrem, Notlim et Lavem, Venomrim Hallel, est-ce possible que les Bnei Israël vont faire la shrita de leur korban, prendre leur loulav et ne vont pas dire de Hallel, nous dit Rashi, étant donné que c'est une mitzvah, pour toute mitzvah il faut qu'il y ait un Hallel, le Hallel qui l'accompagne. Nous avons vu aussi dans la Mishnah que le Pesach Sheni, autant que le Pesach Rishon, est Doché Shabbat. Même si le 14 Nissan et le 14 Iyar tombent un Shabbat, on pourra faire le Pesach Rishon et Sheni. Shabbat in tumalo, nous dit l'Agma, on pourrait déduire de la Mishnah que le Pesach Sheni est Doché Shabbat, mais n'est pas Doché Tum'a. Matnitim lo ki Rabbi Yehuda, cette Mishnah donc ne va pas comme Rabbi Yehuda. Tanya, nous avons une braïta. Rabbi Yehuda nous dit, comme nous allons le voir, que le Pesach Sheni est même Doché la Touma. Puisque la braïta explique, donc d'abord Tanakama, Doché ta Shabbat ben Doché ta Touma. Le Pesach Sheni repousse le Shabbat, donc on pourra faire le Pesach Sheni même un Shabbat, mais en Doché ta Touma. Si son propriétaire est impur, il ne pourra pas faire le Pesach Sheni. Rabbi Yehuda Omer av Doché ta Touma. D'après Rabbi Yehuda, même si le propriétaire est impur, il pourra faire Pesach Sheni. Maïtama de Tanakama, quelle est la raison de Tanakama? Eh bien, c'est simple, dit Tanakama. Pourquoi cet homme-là n'a pas fait le Pesach Rishon? Parce qu'il était impur. Donc tu l'as repoussé d'un mois parce qu'il était impur. Et maintenant, il est encore une fois impur. Et tu veux faire son korban betouma en état d'impureté. Alors pourquoi as-tu attendu encore un mois? Mais pnetouma dechiti, virzov yasev et touma. Je l'ai repoussé à cause de la touma. Maintenant, je vais lui permettre de faire avec une impureté. Rabbi Yehuda dit que non. La Torah chazra lavla soto betar. La Torah a espéré, recherché que cet homme puisse faire son korban Pessah en état de pureté. Donc puisque le premier Pessah il était impur, on l'a repoussé au Pessah Sheni. Maintenant, l'Ozacha, il n'a pas eu le mérite de le faire en état de pureté le deuxième Pessah. Eh bien, il y a assez betouma, il faudra le faire comme il est, c'est-à-dire même en état d'impureté. Et la Gemara continue avec une braïta, Pesach Tanura Banan, Pesach Rishon Dochet Shabbat. Le premier Pessah repousse Shabbat. Pesach Sheni Dochet Shabbat, le deuxième Pessah repousse aussi Shabbat. Donc on pourra faire Pesach Sheni même le Shabbat. Pesach Rishon Dochet Touma, Pesach Sheni Dochet Touma. Et là la braïta nous dit que le Pesach Rishon repousse l'impureté. C'est-à-dire si la majorité du peuple d'Israël est impur, on pourra le faire en état d'impureté. Eh bien Pesach Sheni, ceux qui doivent faire le Pesach Sheni qui sont impurs, Dochet Touma, ça repousse aussi l'impureté. Pesach Rishon Taun Lina. Pour le Pesach Rishon, il y a une obligation de Lina. Lina, c'est l'obligation de rester, de dormir dans Yerushalayim au moins une nuit après le Korban Pessah. Et Rashi nous explique, bien évidemment, cet homme-là ne va pas encore rentrer chez lui, puisque Yom Tov, il ne peut pas sortir en dehors du Troum, mais peut-être aurait-il pu dormir dans le Troum, c'est-à-dire dans les limites tout autour de la ville de Yerushalayim, même s'il ne dort pas à Yerushalayim même. Donc là, la Torah oblige une lina, c'est-à-dire de rester une nuit à Yerushalayim, de dormir dans la ville, dans les murailles. Ce n'est pas que Pesach Rishon, mais aussi Pesach Sheni Taun Lina. Il y a une obligation de rester dormir une nuit à Yerushalayim. Donc la Gemara nous dit Dochet Touma. Nous venons de voir que le Korban Pesach Sheni repousse l'impureté. Keman, c'est que Rabbi Yehuda, comme nous l'avons vu. Mais pourtant, demande la Gemara de Rabbi Yehuda Taun Lina, est-ce que d'après Rabbi Yehuda, lorsqu'on a fait son Korban Pesach Sheni, on doit rester à Yerushalayim? Pourtant, nous avons une braïta qui dit le contraire. Vatanya Rabbi Yehuda, même le Pesach Sheni Shen Taun Lina. Rabbi Yehuda dit d'où est-ce qu'on sait que le Pesach Sheni, on n'a pas besoin de rester une nuit à Yerushalayim. Sheneema, puisque c'est marqué. De là, on apprend le din de Lina. C'est-à-dire, le matin, tu te lèveras et tu iras vers ta tente.
dans ta tente. Que signifie le alecha? C'est-à-dire la tente qui se trouve en dehors de la choma. Donc ici, la Torah te dit, Ufanita baboker va'alachta le'oalecha. C'est-à-dire, tu vas le matin te lever et tu iras vers ta tente. Où est-ce que se trouve ta tente? La tente se trouve dans le troum, puisque c'est Yom Tov, Ufanita baboker. Donc tu ne peux pas sortir en dehors du troum. Mais pourquoi le matin tu vas aller vers ta tente? Où étais-tu toute la nuit? C'est que la nuit tu dois rester à Yerushalayim. Eh bien, nous dit Rabbi Yehuda, juste après c'est marqué Vectiv. Sheshet Yamim Tochal Matzot, Ubayom Hashvi Atzeret Lashem Elokera Lo Taaseh Melacha. 6 jours tu mangeras des matzot, le 7e jour c'est un jour de fête. Donc la Torah fait un lien entre le din de l'Ena, de rester une nuit à Yerushalayim, et l'obligation de manger de la matzah. Hanechal leshisha ta'un lina. Lorsqu'on a une obligation de manger de la matzah pendant 6 jours, il y a aussi une obligation de rester la nuit. Donc pour le Pesach Sheni, puisqu'il n'y a pas d'obligation de manger 6 jours de matzah, eh bien, on n'est pas obligé de rester à Yerushalayim. Donc nous avons une contradiction, puisqu'ici Rabbi Yehuda nous dit que pour Pesach Sheni, on n'est pas obligé de rester une nuit. L'Agma répond très Tanaïm le Rabbi Yehuda. C'est effectivement une marloquette Tanaïm. Comment comprendre Rabbi Yehuda? Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda? Donc il y a un Tana qui dit que Rabbi Yehuda exige une lina, l'autre Tana dit que d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas besoin de lina. On continue toujours dans le din du Pesach Haba Betouma. Nous avons vu que lorsqu'un homme est impur, parce qu'il a l'impureté de Toumatmet, il a touché un mort, on le repousse au Pesach Sheni. Mais si toute la communauté, ou bien la majorité, est impure Betoumatmet, cette communauté pourra faire le Korban Pesach Betouma. Donc le peuple d'Israël, prenons plutôt cette nouvelle, le peuple d'Israël pourra faire le Korban Pesach en état d'impureté. Donc la Torah n'a permis de faire le Korban Pesach en état d'impureté que pour l'impureté de Met, d'un mort. Mais si un homme est Zav, ou Zava, une femme, une Nida, Yoledet, la Torah ne leur a pas permis de manger le Korban Pesach. Bien que le Korban est sacrifié maintenant en état d'impureté, mais ce n'est pas de cette impureté que la Torah a permis. Donc la Mishnah nous dit à Pesach Sheba Betouma, lorsque le Korban Pesach Ba Betouma, et on l'a sacrifié en état d'impureté, la majorité du clan d'Israël est impure de Toumatmet, l'impureté d'un mort. Lo yochlu mimenu zavin vezavot nidot vyoldot, malgré tout, celui qui est impur par l'impureté de Ziva, ou les avot, les femmes avot, ou bien une nida, ou bien une yoledet, une femme qui vient d'accoucher, et qui a aussi une impureté, eux n'ont pas le droit de manger le Korban Pesach, puisque la Torah n'a pas permis toutes les impuretés, mais que l'impureté du mort. Malgré tout, s'ils ont mangé, ils sont exemptés du karet. De quel karet? Rashi nous dit de l'interdiction de manger des korbanot en état d'impureté. Mais malgré tout, ils vont garder un autre karet, qui est l'interdiction de rentrer dans le Beth Amikdash. Mais Rabbi Eliezer nous dit qu'ils sont patours même de l'interdiction de rentrer dans le Beth Amikdash en état d'impureté. Donc dans la Mishnah, nous avons 2 dîners. Lorsque le Korban Pesach est sacrifié en état d'impureté, il n'y a que celui qui est impur Betoumatmet qui peut en consommer. Mais celui qui a une autre impureté, comme Zav, Zava, Nida, Yoledet, eux ne pourront pas manger le Korban Pesach. Malgré tout, s'ils ont mangé le Korban Pesach, ils n'ont pas transgressé, ils n'ont pas de punition de karet. Mais ils ont l'interdiction de rentrer dans le Beth Amikdash. Et d'après Rabbi Eliezer, ils n'ont même pas cette interdiction. Et là, la Gemara va nous expliquer la raison. Tanura Banan, Zavin vezavot nidot veyoldot. Un homme qui a une impureté de Zav, ou une femme qui a une impureté de Ziva, qui sont impurs pour 7 jours. Nidot, une femme nida, veyoledet, et une femme qui vient d'accoucher. Shachlou bepesach sheba betouma, qui ont mangé un korban pesach alors que le korban pesach avait été sacrifié en état d'impureté de toumatmet. Echol yu chayavim, est-ce que ces 4 impurs seront chayavim, coupables, ont transgressé? Talmud Lomar, la Torah dit. Kol taor yochal basar. Tout homme pur mangera la viande. Le pasuk continue et nous dit, Nefesh elam asher tochal basar mizevar hashelamim asher lachem, qui mangera de la viande du korban shlamim. Vetumato alav, et qui lui est impur, venir cheta, il sera retranché, il a la peine de karet. Donc ici la Torah fait un lien entre kol taor yochal basar, tout homme pur mangera de la viande, et que celui qui est impur aura karet.
pour nous dire que Nechal la théorim, c'est seulement lorsqu'on applique le premier pasouk que s'applique le deuxième pasouk. Lorsque la viande est mangée que par des hommes purs, la chayavim alav mishum tameh, si un homme impur en consomme, il est chayav karet. Mais quand la viande n'est pas mangée par des hommes purs, comme par exemple un korban pesach haba betuma, donc les hommes impurs ne seront pas punis de karet, étant donné que la Torah fait un lien quand est-ce qu'il y a karet, lorsque ce ne sont que des hommes purs qui en mangent. Donc d'après Tanakama, lorsque le korban pesach est sacrifié en état d'impureté, parce que le klal Israël, la majorité est impure betumat met, un homme qui a une autre impureté de Zava ou de Nida, ou une femme Nida, ils n'ont pas le droit de manger ce korban. Malgré tout, s'ils en ont mangé, ils n'ont pas de karet. Rabbi Eliezer dit plus encore. Ils n'ont pas de karet non plus pour être rentrés dans le Beth Amikdash. Puisque c'est marqué dans le Passouk qu'il y a un lien entre les impurs. Rabbi Eliezer nous dit, lorsque le korban Pesach est sacrifié en état d'impureté, si un Zav a forcé l'entrée, et malgré tout il est rentré dans la Hazara, est-ce qu'il est chayav karet? Talmud Lomar, la Torah dit, on renvoiera du camp Kol tsaroua, tout lépreux, tout Zav et tout homme impur, parce qu'il a touché un mort. Donc la Torah fait un lien entre tous les impurs. Bisman, shetme, metim ishtalchim, lorsque ceux qui sont impurs par tout matmet sont renvoyés du camp, la zavim metzurim ishtalchim, les zavim metzurim sont aussi renvoyés. Entme metim ishtalchim, en zavim metzurim ishtalchim. Donc si les tmem ne sont pas renvoyés, eux non plus, les zavim metzurim ne sont pas renvoyés, et donc s'ils rentrent dans le Beth Amikdash, il n'y a pas de karet. Rav Yosef pose une question. Dachakut memetim nechnesu laecha. Dans le cas où le korban Pesach a été sacrifié en état d'impureté, les gens étaient impurs de tout matmet. Donc ils avaient le droit de rentrer dans la Hazara, mais ils n'avaient pas le droit de rentrer dans le Echal. Dans le Echal, ce n'est que les Kohanim, dans Shatat Tzorech, lorsqu'il y a un besoin, qui ont le droit de rentrer dans le Echal, c'est-à-dire là où se trouve le Shulchan, la Menorah. Si, malgré tout, les Tmimim sont rentrés, quel est le din? Puisqu'ils ont le droit de rentrer dans la Hazara malgré leur impureté, peut-être que on leur a permis aussi de rentrer dans le Echal. Odilma, ou peut-être que non, ce qui a été permis est permis, ce qui n'a pas été est interdit. Hamar Rava nous dit à Makra le pasuk Adib Shalchum Mina Machane, vous renverrez du camp. Rava nous dit Mina Machane veut dire Afilo Miktsat Machane. Même si tu ne peux pas le renvoyer entièrement du camp, tu ne peux le renvoyer que d'une partie, tu le renvoies aussi. Et donc, je ne peux pas te renvoyer entièrement de la Hazara puisque tu es obligé de faire ton korban Pesach, malgré tout, je peux te renvoyer du Echal. Donc d'après Rava, il y a une interdiction de rentrer dans le Echal. Ika d'Amre, d'après une autre version. Amar Rava nous dit Amakra, Meshalchum mina machane, et la Torah dit El Mechutz la machane teshalchum. Vous le renverrez du camp, et El Mechutz la machane teshalchum, c'est en dehors du camp que vous le renverrez. Donc d'après Rava, on va ainsi faire le lien dans les deux psukim. On va dire, quand lorsque la loi, le deuxième pasouk s'applique, c'est-à-dire on renverra l'homme en dehors du machane, c'est-à-dire c'est en dehors du machane qu'il va sortir, alors il y a une obligation de le faire sortir du machane. Mais ici, puisque le korban atouma, on ne peut pas les renvoyer en dehors de la Hazara, donc il n'y a pas d'interdiction, on n'est pas obligé de les renvoyer du Echal. Un autre problème que soulève Rav Yosef, Rav Yosef, Dachakut memetim vachlu imore pesach. Si les tmemetim, des hommes qui sont impurs par l'impureté d'un mort, ils ont le droit de faire leur korban pesach et de manger la viande du korban pesach en état d'impureté. Quel est le din si ils ont mangé aussi les morim, c'est-à-dire ce qui doit être brûlé sur le misbéar? Et donc il y a une interdiction non seulement de manger les morim, mais ensuite, en plus de les manger en état d'impureté. Est-ce que, si un tmémet en a mangé, est-ce qu'il est chayav? On continue encore quelques lignes d'Afzadik Vav. Puisque on leur a permis l'impureté de la viande, ils peuvent manger malgré leur impureté. Peut-être que on leur permettra aussi la touma des morim, c'est-à-dire ils n'ont pas de chiyuv pour avoir mangé les morim en état d'impureté, ils ont juste un chiyuv pour avoir mangé les morim. Odilma, ou peut-être que non, ce qui a été permis, la Torah a permis la viande, mais elle n'a pas permis les morim. Amar Rava Rava Dimer, de tumat et morim mecha itrabe.
Nous dit Rava, mais toute l'impureté des Imorim, l'interdiction de Toumat Imorim, d'où est-ce qu'on l'apprend? On l'apprend Mitoumat Bassar, parce que dans la Torah, ce n'est pas marqué qu'un homme en état d'impureté n'a pas le droit de manger les Imorim. Mais on l'apprend du Bassar, puisque c'est marqué d'Irtiv Asher Lachem. C'est-à-dire, un homme qui mangera du Bassar, Zevar Shlem Asher Lachem. Le Asher Lachem vient inclure même les Imorim. Pour nous dire les Rabot et Imorim, que les Imorim, nous avons aussi l'interdiction de les consommer en état d'impureté. Et donc, je vais dire ainsi, puisque je l'apprends de la viande, je vais dire, lorsque la Torah t'interdit de manger la viande en état d'impureté, la Torah t'interdit aussi de manger les Imorim en état d'impureté. Mais lorsqu'il n'y a pas d'interdiction de consommer la viande en état d'impureté, comme par exemple un Pesach Abba Betuma, alors il n'y a pas non plus d'interdiction de manger les Imorim en état d'impureté, et il reste donc juste il reste donc juste le lave qu'un étranger n'a pas le droit de manger les Imorim. Baïra Bezera, un dernier problème que soulève voici Rabzera, et Moré Pesach Mitzrayim Echak Terimo. Dans le Korban de Pesach Mitzrayim en Égypte, nous savons que le sang a été aspergé sur mezuzot, sur les poteaux, sur les portes, mais on n'a pas vu ce que les Bnei Israël ont fait des Imorim. Hamale Abaye lui a dit, qui te dit Abaye, que les Bnei Israël n'ont pas simplement grillé cette viande, et nous explique Rabbeinu Hananel, et l'ont mangé. Et peut-être qu'en Égypte, il n'y avait pas l'obligation de brûler les Imorim. De plus, Ve'od, Atane Rav Yosef a enseigné Shalosh Mizbechot Egusham. Il y avait 3 autels, c'est-à-dire 3 choses qui ont pris la place du Mizbeach. À la Mashkof, sur le linteau, Valshta Mezuzot, sur les 2 poteaux. C'est là qu'on a aspergé, versé le sang. Et donc, de cet enseignement de Rav Yosef, je dis Vetu, Midé Achine Loav. Il n'y avait rien d'autre. Donc il n'y avait pas de Mizbeach, et donc les Bnei Israël n'ont pas pu brûler les Morim, mais on consommait les Morim, c'était la halacha pour le Pesach Mitzrayim. Donc nous allons nous arrêter ici, et nous reprendrons avec la Mishnah suivante, quelles sont effectivement les différences entre Pesach Mitzrayim et Pesach Dorot.